tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, je sortais, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis, et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir votre tirage relationnel pour commencer. Alors, quel va être l'arcade majeure dominant ce tirage ? Allez, celle-ci. Le diable. Ah, alors dans un tirage relationnel, le diable est plutôt synonyme de concrétisation, de passage, par exemple, d'une relation amicale à une relation amoureuse, puisque il va y avoir la composante charnelle avec le diable. Donc visiblement, il y a une concrétisation. Alors si vous êtes déjà ensemble, si c'est une relation qui est déjà concrétisée, il se pourrait que vos projets puissent se mettre en œuvre, que quelque chose que vous souhaitiez réaliser ensemble soit enfin concrétisé sur cette période d'été. Donc nous allons tout de suite aller voir l'état d'esprit du partenaire et le vôtre. Ok, donc le diable c'est succès, réussite, c'est aussi le charme, le pouvoir de séduction, donc bon, c'est quand même une carte très très positive dans une relation. Certains l'utilisent ou l'interprètent du côté de la manipulation, de la domination, des choses comme ça, de relations toxiques. C'est pas l'approche que j'ai de la carte du diable dans le tarot de Marseille. Maintenant, on va aller voir si ça peut aller dans cette tendance-là avec le reste du tirage. On a le 7 de Pentacle par rapport au partenaire. On a un partenaire qui veut, qui veut récolter les fruits de ce qu'il a mis en œuvre. Vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est je commence à récolter les fruits et je peux encore investir ou je peux développer les choses. Et là, en fait, on a un partenaire qui veut enfin que les choses soient récoltées. Donc, si c'est une relation qui traîne depuis un moment, si vous êtes dans quelque chose d'un peu flou, que ce soit depuis quelques jours ou depuis plusieurs mois, on a un partenaire qui maintenant veut un petit peu que les choses se concrétisent, de toute façon. Donc, il ne serait pas étonnant que le partenaire fasse des démarches en ce sens pour abonder dans le sens du diable et de la concrétisation. Allons voir votre état d'esprit à vous, les Capricornes. 5 d'épée, vous êtes vexé, vous êtes blessé. Il y a quelque chose qui fait que, bon, vous n'allez quand même pas laisser les choses se faire aussi facilement. Le 5 d'épée, c'est vraiment, c'est les blessures, alors bêtes, parce que souvent c'est des malentendus, c'est des postures d'ego, de la fierté. C'est pas souvent justifié finalement, mais il n'empêche que c'est là et que ça peut être blessant ou ça peut faire mal. Donc je ne nie pas votre émotion, je dis juste que les causes du 5 d'épée en général ne sont pas fondées ou en tout cas elles sont un peu... elles sont évitables, on va dire ça comme ça. Allez, on y va sur ce qu'il y a à dépasser. Le roi de Pentacle, le détachement. Alors, ce que je pourrais dire ici, c'est que votre partenaire vous a blessé, vous a probablement fait de la peine et ça vous a éloigné. Ou en tout cas, ça ne vous aide pas à vous rapprocher. Soit c'est effectivement une relation qui a déjà existé par le passé et qui souffre aujourd'hui du fait de ces vexations ou de ces disputes ou de ces concours d'ego, j'ai envie de dire.
ou bien c'est une relation qui n'est pas encore mise en œuvre et vous avez été peut-être plusieurs fois éconduit, ou vous vous êtes dit que l'autre avait peut-être balayé un peu vos manifestations ou ce que vous aviez mis en œuvre discrètement pour montrer votre intérêt. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui est à dépasser, c'est le détachement, c'est l'éloignement finalement. C'est le fait que vous ayez peut-être mis un peu de distance dans cette relation ou que le partenaire en ait mis. Et il va falloir dépasser ça. Alors, à mon avis, avec un diable en carte principale, ça se dépasse très facilement. Hein. Qu'est-ce qui aide? 9 de Pentacle. D'apprendre à savoir faire. Alors ça... Si c'était simple dans les relations, ça se saurait. Le 9 de Pentacle, c'est aller acquérir une compétence pour la mettre en œuvre immédiatement. Hein, comme je dis souvent, c'est pas le fait d'aller apprendre un concept. C'est, par exemple, vous avez besoin de poser du carrelage, vous allez apprendre à poser du carrelage. Le 9 de Pentacle, c'est l'apprentissage de la pose du carrelage parce que vous allez la mettre en œuvre concrètement tout de suite. Alors que, par exemple, apprendre les grands concepts philosophiques, peut-être que vous allez appliquer des choses dans votre vie, mais... on n'en voit pas les choses, il n'y a pas d'aspect concret et matériel finalement. Alors avec le 9 de Pentacle, ici dans la relation, ce que ça signifie, c'est que peut-être il faudrait essayer de pratiquer quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Essayez alors par exemple, et ce n'est qu'un exemple hein, pour vous le figurer, si vous avez du mal à dialoguer, vous pourriez apprendre la CNV, la communication non violente ou d'autres techniques de communication et l'appliquer immédiatement à votre communication relationnelle de couple. Vous voyez, il faut apprendre à faire différemment. C'est-à-dire qu'ici, on a, semble-t-il, on verra avec l'intention hein, comment je peux interpréter ça de façon plus riche, mais on a, semble-t-il, un partenaire qui veut obtenir ce qu'il souhaite et vous qui êtes blessé. Donc, on a, à mon avis, une distorsion entre la façon dont le partenaire vous envoie des signaux et vous, dans la façon dont vous lui renvoyez finalement. Donc pour moi, il n'y a pas de communication harmonieuse et on vous dit qu'il va falloir, ou il y a par exemple aussi incompatibilité, vous n'habitez pas dans la même région ou je ne sais pas, où il y a des choses qui font que votre relation semble compliquée et part avec des handicaps, on va dire. Eh bien, on vous dit qu'il faut apprendre à faire autrement. Il faut apprendre concrètement à dépasser ce qui vous éloigne, ce qui vous rend distant l'un à l'autre. J'espère que ça vous parle. C'est finalement assez précis, enfin assez précis. Ça parle quand même d'un cas de figure assez précis, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça vous aide et que ça vous permet de comprendre les enjeux. Hein. On va aller voir ce qui n'aide pas, ce qu'il ne faut surtout pas faire. La force, subir. Ok. Il ne faut surtout pas subir les choses. Voilà. Donc, on vous dit... Et puis, de toute façon, avec le diable, là, on a quand même le fait d'être en mesure d'agir, de concrétiser, de faire. Hein. Donc, c'est une lame de pouvoir. On n'est pas du tout dans la soumission avec le diable. Hein. Au contraire, on domine les choses, on domine la situation. Et ici, on vous dit de laisser les choses faire, ou en tout cas de ne pas être partie prenante, et aussi bien l'un que l'autre, finalement, puisque cette colonne, elle vous appartient à tous les deux. On vous dit de ne pas vous laisser abattre par la situation, de ne pas subir la situation et d'essayer d'apprendre une autre façon de faire pour trouver les solutions pour vous-même et ne pas laisser les choses vous éloigner, ne pas laisser la situation vous éloigner encore davantage. Bon. Ça va être intéressant de voir les conseils. Ici, on va aller voir, hop, alors, on va la garder. L'intention du partenaire, le mât, le fou, bah, c'est de se libérer des contraintes. Donc, vous voyez, il y a à mon avis une situation qui fait que votre relation, elle est empêchée hein, d'une certaine façon et vous êtes obligé d'être éloigné. Bah, le partenaire a l'intention de se libérer de ce qui l'entrave. Hein. Le partenaire veut, effectivement, il est dans cette démarche du 7 de Pentacle, il veut obtenir les choses, il veut que ça se concrétise et il va essayer de se défaire de ses chaînes. Vous, il y a encore des blessures, il y a des choses encore qui ne sont pas réglées, on va aller voir dans votre intention. Ouais, le monde, vous avez envie aussi de vous libérer, c'est très beau, hein. C'est les deux arcades majeures quand même de l'épanouissement, du fait de se lancer vers ce qu'on a envie. Bon, c'est très bien. Vous allez réussir à dépasser, hein, je pense, ce 5 d'épée. On va voir à la fin où vous en êtes. J'aurais bien aimé vous sortir l'arcane 21 juste après, mais
On va aller voir où vous en êtes à la fin de la période d'été. Est-ce que vous avez cheminé la Lune? Il y a encore des choses qui vous empêchent d'atteindre votre résultat. Mais la situation est féconde. La Lune nous dit que la situation est lente, mais féconde. Donc, c'est juste de la patience qui va être requise pour vous. Vous pouvez enclencher les choses en apprenant de nouvelles façons de faire, en ne vous laissant pas dominer par les choses, hein, la situation. Vous verrez, ça sera propre à chacun, hein, ce qui représente les contraintes. Mais en tout cas, on vous dit, il y a d'autres façons de faire. Vous souffrez, mais vous avez un partenaire volontaire. Donc, vous aussi, si vous avez envie vraiment d'aller vers le monde, vers votre épanouissement, vers l'aboutissement de cette relation, il va falloir probablement dépasser ce 5 d'épée et il va falloir être patient parce que les choses vont se développer sûrement, mais lentement. Et la Lune peut aussi nous dire qu'il y a des choses inconscientes encore à la fin de la période, hein, et qu'il faudra les lever. Alors, c'est pas très étonnant, hein, regardez, vous voyez. Alors, il y a un tas qui est tombé, mais la première carte du tas, c'est le diable, hein, la même qu'ici. Donc, on voit bien que vous avez la possibilité de récupérer le pouvoir sur la situation, de dominer les choses pour que ça se passe mieux pour vous, hein, et que finalement, cette relation, elle puisse s'épanouir. Quels sont les conseils? Allons voir. 7 de coupe. Essayez de voir toutes les possibilités. Mais ça va avec le 9 de pentacle, hein, le fait d'apprendre de nouvelles façons de faire. Le 7 de coupe vous demande d'étudier les autres possibilités. As d'épée, innovez, soyez inventif. C'est assez marrant. Offrez-vous un nouveau départ, mais différent. C'est aussi ce que fait le mât. Hein. Le mât, il innove. Hein. Il va vraiment sur des sentiers qui n'ont pas été foulés jusqu'à présent, et il innove. Et enfin, la reine de pentacle. Visez votre sécurité. Votre sécurité à la fois matérielle, mais affective également, hein, et davantage affective dans un tirage relationnel. Ce que nous dit ce tirage, finalement, c'est que il y a probablement des choses qui ont été blessantes et il y a des obstacles dans cette relation. Et tout ça fait qu'il y a une distance, il y a un détachement qui s'opère entre vous. Or, on vous dit ce n'est pas indépassable, ce n'est pas impossible à changer. Il faut que vous puissiez trouver d'autres manières de faire, que vous étudiez toutes les options, que vous soyez en capacité d'innover, de faire vraiment différemment. À la limite, vous pouvez lister tout ce que vous savez faire et après, vous allez chercher tout ce qui pourrait encore être fait ou ce que d'autres ont fait. Vous pouvez aller puiser l'inspiration ailleurs. Vous pouvez lire des histoires de gens qui ont les mêmes problématiques que vous. Souvent, d'ailleurs, sur les forums ou sur Internet, on peut trouver plein de témoignages de gens qui ont toujours vécu quelque chose de similaire à ce qu'on vit. Une fois, j'avais vu une phrase... alors, je suis désolée pour l'auteur, je ne m'en souviens plus, mais ça m'avait beaucoup marqué. C'était: il n'y a pas sur cette terre une personne qui n'ait pas déjà eu la problématique que vous vivez en ce moment et qui n'ait pas trouvé de solution. Donc, au lieu de tourner en rond tout seul, cherchez comment les autres ont fait pour se sortir de là. Et vous y trouverez une source d'inspiration. Et je trouve que c'est très vrai, c'est-à-dire que parfois, on est dans sa problématique, on s'y sent seul parce que c'est difficile de se faire comprendre dans l'émotionnel. Parfois, on n'a pas les mots pour dire ce qu'on ressent, ce qui fait que les autres le comprennent de façon approximative, ou bien ils font des projections, c'est-à-dire qu'ils pensent savoir ce que vous ressentez parce qu'ils s'imaginent ce que eux ressentiraient dans votre situation, et donc, parfois, c'est différent. Mais si on va regarder chez quelqu'un qui a vécu la même histoire, peut-être qu'il l'aura ressenti différemment, mais que ces solutions nous conviendront aussi. Et donc, je reste persuadée que ce 9 de pentacle qui vous demande d'aller chercher d'autres manières de faire, d'apprendre une autre manière de faire, ce 7 de coupe qui vous demande d'étudier toutes les possibilités, de regarder toutes les options qui s'offrent à vous, cet as d'épée qui vous demande d'innover, cette lune qui vous dit que les choses sont aussi un peu inconscientes, hein, et que et la lune, c'est aussi l'imagination, c'est aussi la créativité. Donc, en fait, on vous dit, cette situation, elle vous paraît peut-être perdue, elle vous paraît peut-être être une cause perdue, elle ne l'est pas. Vous pouvez récupérer le pouvoir sur la situation, ne la subissez pas. Vous avez tous les deux finalement une envie d'aller vers quelque chose de nouveau et d'épanouissant. Et il va juste falloir probablement être patient parce que si vous utilisez vraiment une façon différente d'agir que d'habitude, eh bien, il va falloir s'ajuster, ça va vous prendre du temps jusqu'à ce que ça s'ancre et que que ça fasse partie de vous de façon vraiment pérenne. Donc, c'est laborieux,
je suis navrée, maintenant c'est à l'image de votre signe, hein, le Capricorne, vous savez quand même que sa mission c'est de faire des efforts sur du long terme pour obtenir un résultat, c'est quand même la phrase type de base du Capricorne. Bien sûr vous n'êtes pas que ça, mais en tout cas c'est la tendance de ce signe. Donc on a là une relation challengeante qui vous demande effectivement de progresser, aussi bien vous que le partenaire, pour aller la dépasser, pour aller la sublimer. Mais effectivement, ça vous demande des efforts, ça vous demande de travailler sur vous, de travailler sur la relation, d'être peut-être compréhensif avec le partenaire et d'étudier absolument toutes les possibilités. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura permis de nourrir votre réflexion puisque c'est vraiment son seul objectif. Il n'a aucune autre prétention que de venir vous donner des petites graines pour cheminer sur votre chemin de la réflexion. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous êtes en couple, vous pouvez quand même le regarder puisqu'il peut vous donner aussi des indications sur là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle. Mais on va aller surtout regarder comment les célibataires vivent les choses. Allez, c'est parti. Alors, vie émotionnelle pour les Capricornes sur la période estivale. Alors, votre état d'esprit. Arcane 13. Ce que vous souhaitez. L'impératrice. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La tour. Ce qu'il faut faire. La force. L'issue à court terme. Le main inversé. Et à plus long terme, la grande prêtresse. Alors, on y va. L'arcane 13 dans votre état d'esprit vous dit que vous êtes déterminé. Déterminé à quoi? Probablement à changer quelque chose assez radicalement. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez le ressentir beaucoup plus fortement que d'habitude et vous allez être déterminé à mettre fin à cette vie de célibat. Si maintenant vous êtes en travail de développement personnel et que vous voulez résoudre une problématique affective, sentimentale, vous allez être déterminé à la régler. Avec l'impératrice, dans ce que vous souhaitez, il y a deux aspects. Si vous êtes célibataire, il y a l'envie de créer quelque chose, d'être au centre d'un couple pour le moins, d'une famille pour le plus. Il y a l'impératrice, elle a cette énergie créatrice, elle a envie d'être dans l'expansion. Le 3, c'est quand même le chiffre de l'expansion. Et on a cette notion d'aller mettre en œuvre les choses et d'aller étendre ces domaines. Alors, ces domaines de compétences, ces sentiments, pouvoir donner plus à plus de monde. Donc, vous avez envie de changer radicalement et l'impératrice nous dit que vous avez envie d'être avec quelqu'un ou bien de vous sentir plus en confiance si vous êtes en développement personnel. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Avec la tour, on nous dit il y a de la précipitation dans l'air. C'est-à-dire que parfois, quand on fait du développement personnel, on a bien pris conscience de la problématique et on se dit « Ok, maintenant que j'en ai pris conscience, ça va se régler, c'est réglé. Je vais ne plus tomber dans le piège ou je ne vais plus être sous le coup de ce que ça me joue comme tour au niveau inconscient. » Et donc, il y a ce côté où on se dit, voilà, maintenant que je le sais, je vais pouvoir faire autrement, les choses vont fonctionner. Sauf qu'on n'a pas vraiment fait le travail. Peut-être qu'on a trouvé la cause, mais est-ce qu'on a réglé cette cause? Est-ce qu'on a solutionné les problématiques? Est-ce qu'on a été voir ce que ça avait provoqué, comment ça avait évolué et ce que ça produisait aujourd'hui dans notre vie? Donc avec la tour, on a un peu une précipitation qui fait que ça pourrait ne pas fonctionner comme vous le souhaitez. Vous pourriez vous dire, c'est bon, j'ai compris que, je vais vous dire une bêtise, vraiment, j'ai compris que mon manque de confiance en moi m'empêchait de m'ouvrir aux autres et donc de rencontrer la personne de mes rêves, donc je vais sortir et m'ouvrir aux autres. Sauf que si vous n'avez pas réglé la problématique de confiance en vous, ça va être compliqué d'être authentique avec de l'assurance. Donc, ce qu'on vous dit ici, avec la force comme conseil, c'est d'abord d'aller
d'aller apaiser ça, d'aller récupérer la maîtrise sur ça. Et pas par le déni, pas par le forçage, pas par le côté je fonce tête baissée, hein, comme je dis toujours, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 3 et je saute. Non, avec la force, on a un vrai rééquilibrage intérieur, on a une vraie maîtrise de l'émotion. Donc pour la maîtriser, il faut la comprendre, l'entendre, l'écouter, la laisser vivre et ne plus être son jouet, ou en tout cas ne plus être celui qui, ou celle qui l'a subi. Si vous faites ça, vous restez dans une situation plus confortable. Le mât inversé, ce qu'il nous dit, c'est que on ne prend pas de risque, on reste dans quelque chose de, alors certes conventionnel, mais confortable. Et donc, certes, ça prend plus de temps, puisqu'on a une grande prêtresse à l'issue, donc on vous dit que les choses peuvent prendre encore du temps, qu'il faut être patient. D'ailleurs, j'ai l'impression, les Capricornes, que c'est un peu votre tendance sur cette période-là, puisqu'il y avait déjà la nécessité d'être patient sur le premier tirage, sur le tirage relationnel. Donc, il doit y avoir, pareil, hein, s'il y a des astrologues qui peuvent expliquer pourquoi les choses ralentissent pour les Capricornes, ce serait super chouette, ce serait un bon complément. Donc, en commentaire, n'hésitez pas. On voit qu'on vous dit, bah voilà, oui, ça va vous permettre de ne pas vous mettre en situation difficile. Ça prend du temps, mais finalement, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si vous y allez tête baissée, ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas réglé cette problématique. Donc ici, on vous dit, alors, par quel biais? Celui que vous voudrez. Soit vous écrivez, vous évacuez, soit vous le dites à des amis, soit vous trouvez un thérapeute, soit vous lisez des bouquins sur la problématique. En fait, la façon de traiter ça, vous allez la choisir puisque il n'y a aucune mauvaise méthode, seulement on n'a pas tous la même et une méthode ne marche pas avec tout le monde. Donc il va falloir que vous alliez suivre votre intuition, hein, faites confiance à la grande prêtresse, suivez votre intuition pour aller trouver la bonne méthode qui vous aidera à mieux maîtriser ce que vous vivez, vos blessures et ce qui vous empêche de concrétiser les choses pour vous. Et dans ce cas-là, ça arrivera, mais probablement un peu décalé. Voilà pour vous les Capricornes, j'aurais préféré vous annoncer une belle rencontre, mais allez voir votre ascendant, hein. Peut-être que dans votre ascendant il y a un potentiel de rencontre et dans ce cas-là, je vous encourage à vraiment mettre en œuvre cette démarche de travail pour encore plus potentialiser les choses. Plus vous essaierez de régler réellement la problématique, plus ça ira vite et plus vous raccourcirez ce temps que la grande prêtresse vous demande. Hein. Donc voilà, moi je pratique un tarot qui n'est pas fataliste, qui nous permet d'agir et qui nous donne justement les clés pour agir au mieux et nous amener à atteindre nos buts et nos objectifs. Donc je vous encourage très fortement à utiliser cette force, à aller maîtriser les choses, à faire le job pour que les choses se libèrent plus vite pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés de compréhension. En tout cas, c'est son seul objectif. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bel été malgré tout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.